Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vlog spécial défi écriture. On est le jour 1 et ça y est, c'est parti. Je me lance dans le fameux défi dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sortie sur la chaîne et j'ai décidé de vlogger. Vous aurez normalement des vlogs sur 3 jours. Je ne sais pas encore si je vais arriver à les poster régulièrement, mais je vais tout faire pour. Aujourd'hui, premier jour donc du défi. Pour commencer doucement, puisque je ne sais pas par quel bout prendre tout ça, j'ai décidé de simplement pour ce premier jour, récupérer un peu toutes les notes que j'ai accumulées partout, les recopier sur ordinateur et relire tout ça aussi un petit peu à tête reposée, voir si des choses ont évolué depuis, si certaines idées ne me plaisent plus, si d'autres émergent aussi en relisant. Donc ça me permettra de faire moi le tri et de voir un petit peu où je veux aller. Et donc je vais rassembler toutes mes notes et j'en profite aussi pour vous montrer mes carnets. Je me suis fait un petit carnet, alors je sais pas si on verra à travers ici, voilà. Je me suis un petit peu amusée hier pour préparer un petit peu ce défi. J'ai envie de faire un petit suivi sur un carnet, donc j'ai fait ça voilà de manière classique. Je sais pas si on verra avec la lumière, puisque j'ai oublié de vous le préciser, mais la luminosité est pourrie parce qu'il pleut dehors à torrent. Au niveau après du carnet, j'ai fait un suivi classique avec ça va pas du tout être novateur comme présentation, mais voilà, avec jour 1, jour 2, etc. Je pense mettre le nombre de mots quand ça m'arrivera d'écrire pour voir un petit peu le suivi et pour pouvoir vous le dire à vous aussi. Et ensuite à la fin, je sais pas si je ferai semaine par semaine ou à la toute fin, en tout cas au bout des 30 jours, pour vous dire un petit peu le nombre de mots que j'aurai réussi à écrire. Et je vais donc aussi vous montrer les carnets que j'ai retrouvés qui pourraient potentiellement me servir pour ce défi. Je ne sais pas du tout si je vais réellement m'en servir parce que j'aime beaucoup prendre des notes sur des papiers volants que je recopie ensuite sur l'ordinateur. Mais de là à utiliser et mettre des choses dans un carnet, je vais voir. En tout cas, il faut que je vous les montre, puisque je vous montre jamais de carnet. Je me suis dit c'est l'occasion. Et surtout, j'en ai retrouvé notamment celui-ci qui est beaucoup trop mignon. Donc c'est marqué Notes and Ideas, Things to Remember. Et avec un petit chat derrière avec les petites pattes. Il est beaucoup trop chou. À l'intérieur, il est... Hop, je vais pas y arriver à une main, évidemment. Voilà, hop, il est ligné simplement. C'est un cadeau de ma copine Camille. Je pense pas qu'elle passera par là, mais voilà, je l'ai retrouvé. Et il est encore inutilisé, donc ça pourrait être vraiment, en plus, enfin, vous voyez le titre hein, sur le carnet. Ça serait idéal pour ce que je fais en ce moment. Ensuite, il y a un carnet que j'avais acheté à Eastbourne quand j'étais allée voir justement cette fameuse amie Camille. Donc j'avais acheté ce carnet-là qui est donc sur lequel il est marqué Don't be afraid to be great. Waouh, avec mon super accent. Pareil, il est ligné simplement. Et surtout, moi j'aime beaucoup parce que il a des spirales. Donc ça permet aussi... bon, je vais pas vous expliquer l'intérêt des spirales. Je pense que vous avez compris, hein. Sinon ce vlog va durer encore 1000 ans. Et après, alors là on part vraiment sur des cahiers d'école. Un cahier tout simple, donc avec des carreaux. Je vous montrerai pas pour le suivant puisque ce sera pareil. Des carreaux tout simples avec des lignes. Et un autre, bon je vous montre pas les marques, ça n'a pas d'intérêt. C'est deux petits cahiers de 86 pages, tout simple. Donc je verrai si je m'en sers. Je me suis aussi munie de ces 3 petites fiches que j'ai faites en même temps que j'ai lu. Donc je vous le remettrai à l'écran. Écrivez un roman en 30 jours de Chris Batty. Je n'ai toujours pas avancé, hein. J'en suis toujours à 48%. J'aime toujours autant, mais pour l'instant je n'ai pas avancé. Donc je vous en dirai des nouvelles peut-être durant ces vlogs. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plein de bons conseils et j'en suis venue même à prendre des notes puisque il conseille de faire... il y a déjà une liste de questions, donc 10 questions à peu près sur les questions à se poser sur nos personnages. Alors je sais pas, peut-être que je vous les remettrai par ici à l'écrit, puisque notamment pour lui il faut se poser les questions suivantes. Quel est l'âge des personnages, son sexe, que fait-il ou que fait-elle dans la vie, qui sont ses amis, sa famille, son grand amour, à quoi ressemble le lieu où elle vit, enfin c'est surtout par exemple si c'est l'appartement du héros ou de l'héroïne, vraiment le lieu principal de vie. Aussi quels sont ses passe-temps, que faisait-il ou que faisait-elle il y a 1 an, que faisait-il ou que faisait-elle il y a 5 ans, et enfin quelles sont ses valeurs et opinions politiques. Voilà donc à peu près les infos principales qu'il faut avoir selon lui sur nos personnages. J'ai aussi trouvé la fiche personnage faite par Samantha Bailly. Je vous retrouverai peut-être la vidéo et dans ce cas vous l'aurez dans le petit i si j'arrive à faire ça. Donc je vais voir
Je sais pas encore s'il faut que je fasse des fiches personnages. Il y a plein de questions qui me viennent en tête, donc ça c'est pareil, ça se mettra en place petit à petit. Mais je débute, hein. Je pense que vous le savez, je n'ai encore jamais parlé écriture sur la chaîne. Les seules choses que j'ai faites niveau écriture, c'est écrire des idées et quelques chapitres pour une idée de roman fantasy. Et là, donc l'idée actuelle, j'ai déjà écrit des petits bouts de scènes, des petits bouts de... Enfin, tracer un petit peu mon intrigue, mais rien de concret vraiment. Et à côté de ça, il y a les fameuses grandes chartes que Chris Batty met en place apparemment pour chacun, dont il se sert pour écrire tous ses romans. Donc il y a la grande charte numéro 1 qu'il appelle, donc c'est ce qui fait selon lui un bon roman. Et la grande charte numéro 2, c'est ce qui l'ennuie ou le déprime dans un roman. Donc ça c'est vraiment strictement personnel, donc je vous le mettrai pas forcément, mais en gros si ça peut, si vous êtes en train d'écrire ou si un jour vous en avez envie, je trouve que c'est une très bonne, c'est deux très bonnes listes. Je vais quand même vous citer quelques exemples que j'ai pu mettre moi, histoire que vous ayez un petit peu une idée de ce que c'est ces grandes chartes. Donc la première, comme je vous l'ai dit, il faut mettre selon vous tout ce qui fait un beau roman. Donc moi par exemple typiquement j'ai mis un message fort, j'ai une énorme préférence pour les happy end, il y a aussi l'alternance des points de vue, ça j'y réfléchis encore parce que il y a des romans où ça ne me dérange pas si les points de vue ne sont pas alternés ou s'il n'y a pas plusieurs points de vue, et il y a d'autres, typiquement les romances. J'adore quand il y a les deux points de vue. Voilà. Ou alors des personnages qui sont attachants, charismatiques, etc. Et la deuxième grande charte, c'est celle sur ce qui vous ennuie et vous déprime quand vous lisez un roman. Donc encore une fois, c'est pareil, ça, vous mettez ce que vous ressentez. Et moi, j'ai mis la première chose, ça a été le triangle amoureux, que je ne veux pas voir, les choses que je ne veux vraiment pas voir dans les romans. Des personnages clichés. J'ai mis aussi les mystères non résolus. Donc typiquement, je vais citer l'exemple de la saga Le Labyrinthe. J'ai même lu le préquel, donc j'ai lu les 5 tomes et je suis sortie de cette saga, j'ai terminé la saga avec encore des questions plein la tête. Et autant ça peut être bien si la fin est ouverte, ça laisse la place à l'imagination, mais là il y a vraiment des choses qui m'ont manqué et c'est le genre de choses que je n'aime pas forcément voir dans un roman. Alors c'est pas non plus, je déteste pas pour autant non plus le labyrinthe, mais ça fait que j'aime moins cette saga que d'autres. Et j'ai mis aussi un truc, bon ça c'est vraiment un détail, donc c'est même très anecdotique, la fameuse entité qui vit dans les pensées du héros. Donc si vous avez lu 50 nuances de Grey, je parle notamment de la fameuse déesse intérieure de Anna, qui, ça c'est le genre de choses, non, je ne peux pas voir. Mais bon, voilà, ce ne sont que des exemples par-ci par-là que je vous ai cités. Je trouve que ces deux chartes vont m'aider pour mon roman. Alors je vais pas forcément les avoir tout le temps sous le nez, mais je pense que à certains moments, si j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans ce que j'écris, ou quand je me relis, ça peut m'aider d'avoir notamment cette liste de ce que je n'aime pas voir dans les romans. Je pense que, ne serait-ce que pour les clichés, je crois que c'est Birdie Lee qui en parlait justement dans ses vidéos, il y a des choses qu'on mettra tous dans nos romans, des schémas typiques qu'on a et qui reviennent. Et le fait de savoir que moi je ne veux pas les voir dans un roman, peut-être que ça me permettra d'éviter ça. Voilà, je sais pas si je suis très claire, je l'espère en tout cas. Et j'ai oublié de vous dire, mais il est je crois 14h ou 14h30. Donc là je vous retrouvais juste pour introduire ce vlog. Je vais aller faire ce que je vous ai annoncé, remettre dans toutes mes notes. Et je vous retrouverai donc plus tard pour vous dire ce qu'il en est sorti, si ça m'a permis d'y voir plus clair, ou si demain il faudra que je recommence un petit peu pareil, ou sur quelle direction je partirai. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18h, donc la luminosité commence à baisser. Je me suis dit qu'il était temps que je vous clôture cette première journée. Alors petite journée, mais je suis assez contente de moi. J'ai réussi à recopier toutes les notes que j'avais prises, à rassembler surtout tous les bouts de papier que j'avais pu accumuler. J'avais pris des notes aussi sur mon téléphone, dont une scène, j'ai un bon bout de scène que j'ai relu. C'est une scène qui m'était venue, je crois que c'était genre en pleine nuit, je venais d'éteindre mon ordi après avoir regardé une série. Voilà, je vous raconte tout, hein, mais... Et j'ai eu de l'inspiration comme ça, j'ai noté ça sur mon téléphone. Et là, de la relire, bon, j'ai corrigé les fautes d'orthographe parce que je pense que le jour où je l'ai écrite, cette scène, j'étais pas très fraîche à mon avis, parce qu'il y a des fautes, voilà, n'importe qui les verrait je pense. J'ai corrigé les petites fautes, rajouté quelques petits mots, mais voilà, alors je ne vais pas la compter comme, je vais pas compter les mots de cette scène, je pense que c'est pas, vu que je l'ai pas vraiment écrit aujourd'hui, ça sera un petit peu de la triche je pense, mais je suis assez contente de cette scène, je pense qu'elle va pouvoir m'inspirer. Et voilà, je verrai où je la placerai. En tout cas, je ne sais pas encore ça, mais
Voilà, ce qui compte, c'est que je suis contente des notes que j'ai prises. J'ai aussi fait le tri. Alors, il y a certaines notes que j'ai recopiées. C'était vraiment les notes du tout début. Donc, dès que j'ai eu l'idée, la fameuse idée de roman, et depuis, ça a beaucoup évolué. Et je suis contente de voir aussi que je peux supprimer certaines idées que j'avais au début, que d'autres choses se sont affinées et précisées. Je me suis fait d'ailleurs un doc Word, parce que j'ai essayé de faire, donc de séparer. Donc j'ai fait un doc Word pour la fameuse scène que j'ai écrite, vu qu'elle me servira pour un chapitre plus tard. J'ai fait aussi un doc Word pour toutes les notes en vrac que j'ai, et un doc justement, celui dont je vais vous parler là, avec toutes les questions que je me pose, ou qu'il faut que je me pose. Donc typiquement, quelle est la temporalité de mon récit, sur combien de temps ça se déroule, les distances entre les différents lieux, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, et auxquelles j'ai pensé en regardant des vidéos justement d'auteurs, de conseils d'écriture, etc. Et c'est des choses, alors je vais essayer de pas trop m'embrouiller la tête non plus avec tous ces conseils, mais c'est des choses auxquelles il faut penser, mine de rien, sinon je pense que le récit perd en crédibilité. Donc voilà, pour cette première journée, rien de particulier, donc j'ai mis les choses à plat. Je pense que demain, je vais m'atteler à essayer de faire un plan. Alors je pense pas faire un plan très détaillé, mais je pense qu'il faut que je sais pas si ça va être un plan ou une chronologie, je sais pas encore, mais il faut que je me pose. Alors je pense que je vais... Alors j'ai des super feuilles de brouillon absolument gigantesques grâce à ma copine Lucie. Donc je sais pas si elle passera par là, mais je la remercie. Parce que ça va me permettre de dessiner, de faire des tableaux, de faire des schémas si j'ai besoin. Notamment pour ma fameuse chronologie. Donc la chronologie au niveau de la vie de mes deux personnages. Puisque je pense que je ne sais pas encore, ça c'est pareil. J'ai envie d'alterner les points de vue entre deux personnages, pour mes deux personnages principaux. Et donc, je voulais me noter la chronologie de leur vie jusqu'à ce qu'ils se croisent, on va dire. Il y a aussi la chronologie de mon univers, la chronologie de l'intrigue. Donc il y a pas mal de choses à noter. Et moi qui suis très visuelle, qui aime mettre des couleurs partout, ce genre de grandes feuilles, ça va être parfait pour ça. Je pense pas que je vous montrerai en tout cas, mais je vous en parlerai si ça m'a aidé de poser ça sur le papier. Après, peut-être que ça sera des choses que je continuerai sur Word. Alors, le problème de Word, c'est que pour faire des dessins, c'est quand même moins pratique. Et puis comme je vous le dis, moi j'ai besoin de mettre des couleurs partout. Donc voilà, pour ce premier jour, le défi est assez bien enclenché, je trouve. Donc on va tout faire pour que ça continue. Demain, comme je vous l'ai dit, normalement je devrais faire le plan, ou en tout cas une chronologie, quelque chose comme ça. Comme je vous le disais, j'ai pas envie de faire un plan trop précis. J'ai besoin aussi de me laisser une marge de manœuvre et de laisser la place à l'imagination. Alors que si tout est détaillé à l'avance, j'ai peur que ça me bloque, Donc voilà, je vous tiens au courant, et puis écoutez, je vous retrouve demain pour le jour 2. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le 2 mai, donc le jour 2, il est 10h30, je vous prends beaucoup plus tôt qu'hier, même si ça reste relativement tard pour un samedi matin. Mais on est samedi, donc ça veut dire aussi grasse mat. Je me suis munie donc de mon petit café. Voilà, je sais pas si on verra bien la tasse, non évidemment, mais en gros sur la tasse il est marqué Make each day your masterpiece. Voilà, je trouve ça... j'aime beaucoup trop ces tasses. Le petit message qui motive bien dès le matin, et je suis en train de m'ébouriffer. Aujourd'hui, écoutez, ça va plutôt bien, et j'ai encore fait le coup cette nuit. J'ai encore écrit une scène sur mon téléphone, un petit bout de scène. Donc j'ai fait ça, il était 4h du matin. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je tourne mes vlogs de nuit, parce que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est la nuit que je cogite et que du coup les mots viennent plus facilement que la journée. Enfin bon, j'en suis qu'au 2e jour de mon challenge, hein, mais c'est pour vous dire que je vous en parlais justement hier de la fameuse scène que j'avais écrite il y a des semaines. De la même façon, hein, dans la nuit, sur mon téléphone, et là, rebelote cette nuit. Donc écoutez, moi je prends, mais bon, ça sera toujours pas des mots qu'on pourra compter tels quels pour aujourd'hui, hein, ça sera encore de la triche. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, donc ça va être plan / chronologie, je ne dis pas encore, je vous retrouverai bien sûr plus tard dans la journée pour vous dire ce que j'aurai fait. Donc voilà pour cette introduction de la journée numéro 2. Je vais aller boire mon café et je m'y mettrai. Je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 19h, donc je profite que la luminosité soit encore là pour vous filmer, même s'il fait encore super gris aujourd'hui, il pleut à torrent. Alors niveau ambiance, on est au top, hein, pour écrire, je trouve que c'est... Moi j'adore cette ambiance-là.
Mais un petit peu de soleil, ça ferait pas de mal quand même. Mais bon, moi je préfère la pluie. Je suis pas là pour vous parler météo. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous retrouve à chaque fois, j'ai l'impression que je vais vous retrouver en fin de journée. Pas forcément tout de suite après avoir fini ma session d'écriture, entre guillemets, parce que là, je n'ai pas encore écrit réellement. J'ai fait deux choses aujourd'hui. Je me suis créé une playlist spéciale écriture. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de la voir, que je la mette en disponible sur ma chaîne. Comme en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Birdie Lee, que je vous remettrai à nouveau à l'écran, elle est aussi en barre d'infos et normalement dans le petit i. Elle avait fait ça pour le Camp Nano et c'est ses abonnés qui lui avaient suggéré des titres. Je suis allée la voir cette liste, alors bon il n'y a pas spécialement de titres qui m'intéressent, je crois que j'ai dû en prendre quelques-uns, mais je me suis fait après ma propre playlist spéciale écriture. Et là, donc je l'ai mise pour commencer tout ce que je voulais faire. Et je suis à fond. Alors le problème de la playlist, c'est qu'on a envie un petit peu, d'ailleurs c'était son cas à Birdie, on a envie de danser, on a envie de chanter, parce qu'on connaît les chansons par cœur, elles nous mettent dans une certaine ambiance, etc. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire, c'est pas des chansons certaines. Je trouve certaines chansons très inspirantes, d'autres ça va plus être pour me rappeler, pour me mettre, voilà, comme je disais, dans une certaine ambiance, pour me rappeler des souvenirs, etc. Parce que si jamais je vous la mets, si jamais je vous la mets en public, vous allez voir qu'il y a vraiment de tout, donc ça va du métal au rock, j'ai mis aussi un peu de la pop, il y a des groupes qui datent de, il y a genre 1000 ans, alors 1000 ans j'abuse un peu, mais par exemple moi j'aime beaucoup le groupe The Rasmus, que j'avais découvert, je crois il y a 10 ans, avec la fameuse chanson In the Shadows. Et après j'avais écouté leurs autres albums qui sont très bien selon moi. C'est un exemple typique. Après il y a tout ce qui est Tokyo Hotel, oui je l'avoue. Je fais partie des fans de Tokyo Hotel, donc jetez-moi des cailloux si vous voulez. Mais moi j'aime toujours autant. En plus je comprends encore actuellement les paroles, donc moi je suis contente. Bref, mais après j'ai mis évidemment du Linkin Park, hein, si vous savez d'où vient mon pseudo, si vous êtes allé voir ma FAQ, je vous la remettrai dans le petit, j'en profite. Si ce n'est pas fait, vous savez pourquoi j'ai choisi mon pseudo, et forcément Linkin Park. Quoi de mieux que Linkin Park pour se mettre dans une ambiance, pour en prendre plein les oreilles et être au paradis. Voilà, bon ça c'est ma notion du paradis aussi, hein, donc voilà. Au niveau des groupes aussi, alors je vous ai parlé des groupes que j'ai mis, et il y a aussi pas mal de soundtracks, donc typiquement de films du genre Gardien de la Galaxie, la série Lucifer, la série Elite, la bande son aussi, j'adore les musiques des films Twilight. Je sais que tout le monde n'aime pas les films, mais les musiques, moi j'adore. Donc voilà, il y aura un peu de tout dans cette playlist. Je vous laisserai me dire, encore une fois, je me répète en commentaire si ça vous intéresse. Et au pire, je vous garderai ça pour moi, il n'y a pas de souci. Au niveau, alors qu'est-ce que je peux vous montrer ? Je vais essayer de vous montrer ça de loin. Alors, j'ai fait donc sur mes grandes feuilles que je vous montrais l'autre jour. Hop, un petit peu comme ça, hop, voilà. J'ai pris des notes un peu globales en mettant des couleurs partout, vous avez pu le voir, pour faire une sorte de brouillon de ma chronologie, pour mettre les éléments en place. Il y a des questions qui me sont venues à l'esprit, et je suis contente parce que j'ai des nouvelles idées qui vont émerger, notamment dans ma chronologie, c'est pareil. Alors peut-être que je foutrais si ça se voit trop. Oui, je ne veux pas encore vous révéler trop de choses, parce que moi-même, je vous l'ai dit, je ne suis pas sûre et je ne sais pas à qui j'en parlerai. Voilà pour la chronologie générale. Hop, donc j'ai fait vraiment une frise typique. Dans mon histoire, au départ, j'étais partie sur l'idée de peut-être mettre une date, par exemple 2140, année 2800, je sais pas quoi. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie de me casser la tête à mettre une date. J'ai pas vraiment envie. En fait, j'ai envie qu'on se projette dans mon monde sans qu'on se situe par rapport à maintenant. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc je suis plutôt partie sur le moment où commence mon récit, c'est l'instant T, donc l'année 0. Et après, donc j'ai surtout fait la chronologie de ce qui s'est passé avant, le passé des deux personnages principaux. Aussi, j'ai mélangé la chronologie de mon univers, parce qu'il y a deux gros éléments importants qui se passent dans mon univers. Et les phases de fameux confinement, puisque ça c'est vraiment un truc qui sera récurrent dans mon histoire, des confinements réguliers qui ont déjà eu lieu dans le passé. Et là, donc il y a un nouveau confinement à l'année 0. Confinement qui a un intérêt pour la planète. Voilà, je vais vous dire ça comme ça, je ne vais pas vous en dire plus. Mais donc c'est quelque chose qui est cyclique, qui est fait régulièrement sur cette planète-là. Et voilà, donc on va rentrer dans une nouvelle phase de confinement et il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc pour l'instant, ça m'a aidé à poser les choses,
à tout caler au niveau des dates. Donc pour l'instant je suis pas mal. Je me suis mis aussi l'âge des personnages. Je pensais pas en avoir besoin. Mais en fait ça me sert bien. Et ensuite là, donc là c'est encore en brouillon. Il faudrait que je le recopie. Mais il y a cette autre chronologie. Donc ça va de loin normalement, vous verrez rien. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo présentation normalement, il va y avoir de la romance. Et je me suis tracé donc rapidement, très rapidement quand même, le passé on va dire amoureux de mes deux personnages. En même temps que la chronologie de l'univers avec donc les fameux confinements, le fameux gros événement qui arrive et qui est important pour mon histoire. C'est dur de pas vous en dire trop. Donc j'ai réussi à caler tout ça et je suis vraiment contente, donc pas de mots écrits pour le jour numéro 2. Mais plein de choses se mettent en place. Peut-être que je vais encore vous faire le coup, hein, cette nuit, d'écrire encore une scène qu'il faut que je sauvegarde. Voilà, ça sera la dernière chose à faire avant de terminer cette journée. Enregistrer la fameuse scène que j'ai écrite cette nuit. Je vais peut-être aussi me faire des petites photos de mes papiers là, ce que je viens de faire au niveau chronologie, histoire d'avoir quand même une trace. Si un jour je perds mes papiers, je vais éviter quand même, ce serait dommage. Donc voilà, moi vraiment comme je vous l'ai dit, je suis assez visuelle, donc pouvoir mettre des couleurs, tout caler, et ben ça m'aide vachement, Alors on n'est pas sur un plan classique pour l'instant, mais une chronologie, ça va vraiment m'aider je pense pour me référer après si je dois faire des flashbacks, si je dois parler par exemple des ex de mes personnages, etc. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc journée... Alors j'ai pas fait ça toute la journée, hein, je sais pas combien de temps ça m'a pris, puisque j'ai passé pas mal de temps sur la playlist aussi, mais je dirais, je sais pas, 1 ou 2 heures, je sais pas trop. Mais en tout cas, une fois que j'étais partie, je pouvais plus m'arrêter. Là, je me suis arrêtée parce qu'il est temps aussi que je mange, mais voilà, il faudra que je recopie la fameuse petite chronologie avec le passé amoureux de mes deux personnages. Et demain, je vais attaquer vraiment le plan, je pense, avec les gros événements, l'enchaînement de ces événements à partir de l'année 0, parce que là j'ai surtout fait le passé, comme je vous l'ai dit. Donc on va rentrer dans le plus concret dès demain. Je pense que ce premier vlog, il n'y aura pas de mots écrits. Ou alors peut-être que je compterai les mots des 2 scènes que j'ai déjà écrites, pour vous donner une idée. Je vais voir, je vais réfléchir à ça. Donc écoutez, moi je vais vous retrouver dès demain pour le jour 3 et le dernier jour de ce vlog. À demain! Bonsoir, je vous retrouve assez tard puisqu'il est 20h15, 20h30, comme ça, voilà, 20h30 passé. J'ai complètement oublié d'introduire la journée, donc nous sommes le jour 3, dernier jour de ce premier vlog spécial défi écriture. Tant pis, je vous aurais retrouvé qu'une seule fois aujourd'hui. Je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai fait niveau écriture. Il y a notamment eu, encore une fois, une session nocturne. Et en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que les 2 sessions nocturnes que j'avais faites, donc cette nuit et la nuit précédente, et ben les mots que j'ai écrits, il faudrait que je les compte en fait, parce que sinon ça... Autant la scène que j'avais écrite il y a quelques semaines, celle-là c'est normal que je compte pas les mots, mais les 2 autres, et ben ça rentre dans mon défi, Donc je peux officiellement vous annoncer que j'ai écrit pour cette première semaine, au total 763 mots. Alors c'est pas foufou, mais pour 2 petites scènes, donc il y en a une qui fait, alors que je prenne mes sèches quand même, la première scène, non c'est celle de cette nuit, elle fait 426 mots et celle de la nuit précédente 337. Donc voilà, ça se voit à peu près, mais pour des sessions nocturnes, pas du tout prévues, avec un flot d'inspiration qui est venu comme ça, sans prévenir, je trouve que c'est pas mal, donc qu'est-ce que ça va donner après, je vais croiser les doigts et j'espère que ça ira. Par contre, je me rends compte quand même que c'est assez problématique entre guillemets, parce que j'ai rien contre le fait d'écrire la nuit. Le problème c'est que je suis en train d'écrire des bouts de scène. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment si je fais que écrire des bouts, pour après rassembler tout ça, ça risque d'être compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que j'attaque très rapidement entre guillemets l'écriture à proprement parler. Puisque sinon je... Alors c'est bien l'inspiration, mais je pense qu'une fois que j'aurai commencé à vraiment écrire des chapitres, je vais pouvoir avoir de l'inspiration en rapport avec ça. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais je l'espère en tout cas. Après, bien sûr, si j'ai de l'inspiration, il faudra peut-être que je me note ça sous forme de notes. Noter ça sous forme de notes, notamment si ça concerne des aspects du récit. C'est justement le cas de la scène que j'ai écrite cette nuit, puisque ça concerne vraiment tout le passé... Enfin, tout le passé, non. Ça concerne
la façon dont je veux décrire le passé de ma planète et relier tout ça à l'histoire d'un de mes personnages. Je sais vraiment pas si ça va être clair, vous avez rien comme élément, donc j'espère que ça vous suffira quand même. Dans ma tête en tout cas c'est clair, j'essaierai de voir si vraiment au montage je me rends compte que c'est pas du tout clair, je vous referai un petit point demain, j'y penserai. Ensuite, donc voilà pour les mots, je vous afficherai bien sûr à l'écran. Au niveau de ma chronologie, alors j'ai recopié au propre la chronologie que j'ai faite hier avec le passé entre guillemets amoureux des deux personnages. J'ai reclarifié ça un petit peu parce que c'était un petit peu, c'était un brouillon, donc forcément c'était pas tout très clair, il y avait des choses à revoir un petit peu, certains aussi, la façon dont j'avais agencé certaines choses, mais pas grand chose, vraiment pas grand chose, ça a été vraiment plus du recopiage à proprement parler. Et ensuite j'ai dû passer, je dirais, une petite heure, enfin je dis à peu près parce que je sais vraiment pas combien de temps ça m'a pris. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que j'ai commencé, après ça peut aller très très loin. J'ai eu envie de réfléchir à un potentiel titre, puisque là actuellement, je l'appelle juste roman numéro 3, vu que c'est la troisième idée de roman que j'ai eu donc voilà, roman 3, ça me fait pas hyper envie. Alors tant que je n'ai pas de titre à proprement parler, ça va rester comme ça, mais voilà, j'ai eu envie de réfléchir, donc j'ai commencé à mettre des mots, poser des mots. Ensuite, je suis allée chercher des synonymes pour essayer de voir si il n'y avait pas des mots qui me parlent un peu plus, comment formuler. Et surtout, je réfléchis à une articulation, puisque j'ai envie de faire mon histoire en 2 tomes. Moi, je la vois bien en 2 tomes, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire une saga à rallonge, mais aussi parce que, en fait, je sais exactement comment je veux finir ce premier tome. J'ai une idée de cliffhanger. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette idée-là. Et je vois exactement comment doit finir ce tome 1. Alors oui, je pense que si quelqu'un me lit un jour, ça va être... le but, c'est vraiment de torturer le lecteur. Et j'adore ce genre de fin qui nous donne envie de nous jeter sur la suite et de savoir absolument. Donc j'espère arriver à créer ça en tout cas, mais je pense avoir trouvé une bonne idée pour la fin de ce tome 1, et du coup j'essaye de chercher des titres pour le tome 1 et le tome 2, et éventuellement un nom de saga. Donc si jamais j'arrive à me fixer de ce côté-là, je vous en dirai bien sûr des nouvelles, histoire de pas vous dire, donc enfin, de vous dire un truc un peu plus précis que roman numéro 3, ça serait quand même mieux à la fois pour moi et pour vous aussi, sachant que j'ai déjà des pistes. J'ai fait plusieurs hypothèses, mais j'attends que ça mûrisse aussi dans ma tête, voir si ça me plaît, ou si en fait je me rends compte que c'est pas tout à fait l'intention que je veux mettre dans le titre. Alors oui, je vais peut-être loin, mais en fait j'ai envie de chercher pour mon premier tome en tout cas un titre qui fait référence à la fois à l'histoire globale et à l'histoire de mes personnages particuliers, enfin l'histoire individuelle des personnages qui vont vivre aussi, donc un peu par rapport à la romance. Et en même temps, j'ai pas envie d'en dire trop non plus, j'ai pas envie qu'en lisant le titre on se dise oh là, c'est bon, on sait de quoi ça va parler, voilà, non, j'ai envie quand même de garder un petit peu de mystère, et j'ai envie, voilà, qu'on se pose des questions en lisant le titre et qu'on ait envie de lire le résumé derrière. Alors le résumé, on n'y est pas encore, hein, c'est pareil, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par faire un synopsis de leur roman, ça les aide, oui, ça pourrait m'aider, peut-être qu'il faudrait que j'y pense, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour l'instant je vais faire comme ça. Comme j'ai prévu, donc faire un plan plus concret, je devais faire ça aujourd'hui, ce sera plutôt pour demain, avec les événements, donc comme je vous l'ai dit hier, à partir du temps 0, donc moment où commence mon roman, et ensuite j'attaquerai donc l'écriture de mon prologue. J'ai envie de faire un prologue, je me suis renseignée justement sur la façon... Alors, prologue, je sais ce qu'est un prologue, mais j'étais pas allée vraiment dans le détail, et en regardant plusieurs vidéos, donc de Morgane Écrivain par exemple, je ne sais plus si Birdie en parle. Bon, en tout cas, il y a plusieurs chaînes qui en parlent. Et du coup, maintenant, je vois un peu mieux quelle direction devrait prendre mon prologue à moi. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus. Je cherche encore. Il y a plein d'idées qui me sont venues. Mais j'essaye de fixer ça parce que c'est pareil pour moi. Enfin, en tout cas, je pense aussi que le prologue doit être assez percutant. Ne pas trop en dire non plus. Mais donner envie au lecteur de continuer. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, et en même temps il faudrait vraiment, comme je vous dis, que j'aille taper dedans, parce que sinon on va arriver au jour numéro au jour numéro 30, j'en serai encore qu'au prologue et c'est pas le but. Je viens d'aller voir, je vous la mettrai dans le petit aussi, j'ai regardé aujourd'hui la vidéo bilan de Birdie Lee. Je crois que je vous ai parlé d'elle chaque jour de ce vlog, mais j'aime énormément ce qu'elle fait, et c'est aussi grâce à elle que je me suis lancé ce défi, parce qu'elle m'a vraiment énormément motivée avec ses vidéos vlog pour le Camp Nano. Elle a fait son bilan aujourd'hui.
Et elle est tellement mignonne, elle m'a cité dedans en plus, donc voilà, moi j'étais super contente, je ne m'y attendais pas. Donc même si c'était juste pour me dire merci d'avoir commenté ces vidéos durant le challenge, moi ça a refait ma journée, ça m'a donné le sourire de me voir citer dans sa vidéo, voilà, c'est tout bête, mais voilà, moi il m'en faut peu en ce moment pour être heureuse, hein, comme dirait la chanson. Et dans cette vidéo, elle parle notamment du fait qu'il ne faut pas être trop perfectionniste quand on se lance dans l'écriture, que ce soit un premier ou un roman, un 10e roman, 20e roman, et qu'il y a toujours une phase de réécriture ensuite. Et donc je vais essayer de garder ça en tête, de me dire c'est pas grave si tout n'est pas parfait du premier coup, j'y reviendrai plus tard, je reverrai, il y a des choses que je réarrangerai. Et s'il y a des incohérences, je les corrigerai également, donc voilà, pas de panique. Le but maintenant, voilà, je vais pas vous refaire tout en topo, mais je pense que vous avez compris. Donc écoutez, il est temps de clôturer ce premier vlog. En plus, le jour est en train de tomber, ça va être une catastrophe à rattraper au montage, la luminosité. J'espère que ce sera quand même regardable. J'espère que ce premier vlog spécial défi écriture vous aura plu. J'ai réussi à écrire des mots, voilà, je suis quand même contente parce que je ne m'y attendais pas, hein. J'étais partie le 1er mai pour vous dire, voilà, première semaine, pas de mots, c'est pas grave. Bon, en fait si, voilà, en fait si, c'est juste que je le fais la nuit, tout va bien, tout va bien. Mais bon, ce qui compte, c'est que j'en ai quand même écrit quelques centaines, hein, n'est-ce pas? Là, on est presque à 800, oui, c'est ça. Donc voilà, bilan positif pour cette première semaine. On va essayer de faire encore mieux dans les jours à venir. Donc je vous laisserai voir ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si vous voulez voir ces fameuses vidéos et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!